Ben, je crois que vous avez tous mangé le poisson d'avril, puisque j'ai fait exprès de commencer avec 5 minutes de retard. Et comme ça, on pensait, ah, il ne vient pas. Eh bien non, envie de même. Et je suis là. Merci d'être avec nous jusqu'à 14 h. Aujourd'hui, c'est un petit ZCL un petit particulier, puisqu'on est le 1er avril. Et je reçois un artiste. Alors, j'explique bien qu'à partir d'aujourd'hui, on va recevoir régulièrement des artistes, parce que couvre-feu levé, la musique va reprendre, enfin j'espère. Les artistes reprendront le chemin des soirées. Et le premier artiste, il y a très 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 longtemps que je ne l'avais pas rencontré, c'est M. Richard Bioman. Bonjour. Ça va, Yannick? Ça va. Avec lui, on va parler un petit peu de musique, on va parler de lui, on va parler de sa façon quand il a vécu les 2 années passées, et peut-être des projets, s'il en a. De toute façon, ils en ont toujours des artistes. Et puis, on fera le point avec nos habitués du vendredi, Isma Aubenin et Jacques Davila. Sinon, l'actualité, mais c'est les échanges problématiques du handicap entre le département et les associations. Stanley Manico était sur place, on va faire le point avec lui tout à l'heure. Le concours Challenge d'Outre-mer, on les avait reçus la semaine dernière, mais ça y est, le challenge est parti, les grands cuisiniers sont arrivés et avec eux, les jeunes vont pouvoir se confronter avec ces grands cuisiniers, savoir un peu comment on peut donner un ballon à la cuisine guadeloupéenne. Le congrès du FSU aussi se fait, on en parlera avec Charlie Dagonia. Il y avait aussi une conférence de presse ce matin, la suite du passage de Marine Le Pen et de tout ce qui s'est passé. Les mouvements politiques nationalistes se sont réunis et il y a parlé, mais nous on saura tout à l'heure ce qu'ils ont dit. Voilà un peu le sommaire du ZC. Alors on revient sur le proverbe, parce que nous pouvons pas aux autres proverbes là. Le proverbe du jour, aujourd'hui, c'est « Chaque bête a fait clairer pour non maillot ». Il faut savoir penser à soi de temps en temps. Richard, un petit mot, c'est ça. Chaque bête a fait clairer pour non maillot. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Ça a été écrit là. Donc, on reprend. Ouais, mettez, chaque bête a fait. Bête a fait. Qu'a clairé pour non maillot. Pour non maillot. Bon, on est pour là, ça. Pas connaître. Bon, alors, Richard Bioman, merci d'être en direct avec nous. Nous sommes contents de voir, parce qu'en cas de au moins 3 ou 4 ans, on va te faire venir à ce plateau au moins. Nous croiser, nous voyons. Mais au plateau. Et donc, les artistes guadeloupéens sont passés dès l'année misère, pratiquement. Ça a été très difficile pour eux de t'organiser, ça a été très difficile pour eux de te faire des spectacles, ça a été très difficile pour eux, même de produire ça, parce qu'on ne peut pas vendre, on ne peut pas faire show, on ne peut pas faire rien. Est-ce qu'on peut respirer mieux depuis ce jour-là? Bon, le premier bitan qui fait moi respirer bien, c'est quand il dit tout le peuple Guadeloupe bonjour, quand il dit que bon, nous là, nous tiens bien, nous résister. Et oui, c'est vrai que bon, le fait que ça répond, ça a nous d'autres objectifs, ça a nous d'autres perspectives, ça a nous envie de réfléchir. Le problème là, que là où on ne peut pas réfléchir, c'est qu'on ne peut pas construire pont base. On ne peut pas dire, bon, qui fait ça demain, puisque il n'y a pas, pour l'instant, demain. Pas de demain. Ouais. Donc ça a été très compliqué. Et c'est ça qui était plus compliqué, parce que le cerveau l'a tourné, mais il ne peut pas aboutir. Ça c'est très dur. Alors, il y a un artiste qui dit que d'autres artistes dans d'autres domaines, pas seulement en musique, disent bon, ça a profité d'un moment là, ça pour te calculer, réfléchir, marquer, etc. Oui, mais ni calcul. Moi, on t'a fait 12 albums pendant. Ah bon, on t'a fait 12 albums? Tennis son, tête en manque à sortir, qui a passé par là, a dit non, on peut pas, parce que vous savez, créativité n'a pas changé, humainement ou là, au contraire, on n'y plus tant. Ouais. Mais le problème, c'est que trop de créativité pas bon non plus, parce que au cas gâter des butins, peut-être au cas gâter des perles, parce que on y en bas mais là, c'est comme si en passant où j'appelle mieux là, mais on a dit pour un débat une autre couche, mais première couche là t'es bon. Tu vois, donc parce que on fait manque là, donc on peut pas faire rien, on va tout dans haut. Quand non, on t'a aussi. Alors, dès l'année là, on ne peut pas écrire rien pour musique, on pas écrire rien. Non, c'est ça, on TP fait 12 albums. En fait, on fait yon. Ah, on fait yon quand même. Ah, non, rassurez-moi quand même. Ah, d'accord. Par contre, sans faire, on TP fait 12. Vous TP fait 12 encore? Ah oui. Mais nous faisons des projets, nous faisons des collaborations, nous faisons pas mal de butins. C'est-à-dire que nous sommes en attente, mais nous ne sommes pas en attente statique. Nous sommes en attente psychologique. Mais
humainement, nous travaillons on collabore avec d'autres artistes sur des projets. Bon, on peut dire plus parce que. Non, c'est pas le moment. C'est pas pourquoi les projets là qui aboutit, nous avons l'occasion de faire. Nous faisons des collaborations, nous faisons des échanges, on voit des amis, nous voyons nous mettons pas de café, mais nous voyons nous parler de nous, et ça c'est très important. Vous voyagez, tu vois, pendant la période de ça? Non. Non, pas sans sorti? Non. 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 Alors, entre début, enfin milieu 2020, à peu près, c'est le moment habitant à partir, c'est-à-dire vers avril, juin, en quoi, et je dis jour, combien de spectacles vous faites? Sorti même spectacle? Depuis 2019. Ouais. Parce que moi, j'ai arrêté de tourner en décembre 2019. Ouais, parce qu'on était pour partir Paris en fin 2019, mais là, on a dit pareil. Ouais. Et ils ont commencé à fermer tout en mars. Ouais, donc ça veut dire que nous pas faillites, puisque en janvier. Parce qu'il y a aussi fait des petits bitins quand même. Oui, mais ça veut dire que le spectacle vivant, c'est. Il n'y a pas de côté, on va faire un spectacle vivant. Ouais. Maintenant, est-ce que ça va permettre de vivre? Pas forcément. Ouais. Ni en le monde qui crie moins pour anniversaire, pour des bitins privés. Ouais. Mais bon. A pas métier moi. Ouais. Métier moi a pas d'animé pour 3-4 monde. Non, pas travailler moi. Ouais. Bon, en qui fait pour des monde vraiment qui a insisté, que mon a dit non, faut venir parce que on tellement aimé là. On dit bon par contre faut crier banquier parce que on pensait que sous quand insister comme ça c'est que ou peut élever banquier la minute non façon de parler on rigole. Mais bon mais c'est pas mon métier, ça dit que chanter dans un baptême, dans une première communion, bon c'est vrai que c'est mon affaire qui veut partager moment là ça veut. On peut pas chanter dans tout baptême tout c'est pas le même métier, moi c'est un artiste scénique. Il faut fournir des grandes scènes, fournir des grands wesh quoi, tu vois. Alors, pendant la période là, est-ce que ça permet de vous quand même de rêver petit moins carrière entre le moment où vous commencez, en tout cas écouter les premières fusions avant de venir là, est-ce que vous songez ces bidons à ça avec nos bons amis? Adi et Tony. Ouais, Tony, avec Tony. Où Tony passé? Il a, nous sommes ensemble hier. Ouais. Nous sommes une grosse équipe, équipe là ça par Molly. Ah d'accord. Oui. On rêve aussi Adi Demetrius, qui premier mon travail avec depuis tout petit, nous étions tout petits, nous commençons à travailler ensemble et nous faisons fusion ensemble aussi. Ou écrit aussi pour Leïla. Et justement le 1er mai nous avons fait un gros show. Ah ben vous commencez à parler. Oui mais nous venons là pour nous parler. Oui, le 1er mai nous avons fait un gros show ensemble là à Sakaïbel. Où là ça qu'on fait ça? À Sainte-Rose. À Sainte-Rose? Oui. Alors nous c'est qui monde? Moi, il est là. Vous, il est là? Oui, nous avons fait scène ensemble. Nous avons fait ensemble? Oui, ça caille belle. Bon, là, quand réfléchissez-moi à si carrière entre le moment où on commençait l'entre radio avec Fusion, avec Tony, tout ça, et je là, qui ont senti évolution à vous, premièrement, et évolution à la musique là? Parce que vous savez, on sait que le monde qui a écouté, qui a un sens ça, le monde qui a écouté, qui a dit, oh, vous t'es belle en temps là, ça, et on a l'impression que, bon. Non, musique là, même bitin là, même, musique là, meilleure elle est. Mais le problème, c'est que, vous savez, je vais expliquer un truc qui est simple. Avant, l'autre jouait dans l'angousse. Tu as dit, pour manger l'angousse, pour messieurs, exceptionnel. Ouais. Allez, tout le monde a mangé l'angousse. C'est pas même bien là. Bon bitin exceptionnel. Bon bitin exceptionnel. Tout le monde est capable d'aller voir un péché, dire, ah bon, vous avez 2 kilos l'angousse et manger l'angousse. Avant, l'autre mangé ça, c'est un bitin. C'est un bitin avant. C'est un bitin rare ou quoi? Oui, voilà, c'est même bitin avant, l'autre mangé viande. C'est un moment. C'est un dimanche, quoi. C'est dimanche, on dit manger. Voilà. Allez, quoi? Vous mangez viande là, vous voulez? Pourquoi passer au bitin en grillade? C'est pas les mêmes. En fait, l'accès à la musique vient tellement simple. Par exemple, vous voyez le système de streaming, vous payez un petit abonnement mineur et vous écoutez toute musique que vous voulez dans le monde. Donc, l'accès à la musique vient tellement large que le comparatif est plus étendu. C'est-à-dire qu'avant, vous écoutez radio, vous teniez les tubes. Voilà, vous teniez l'autre. C'est ça, parce que là, sûrement des moins, qui tube principal qui est moins capable de. Mais ni trop. C'est-à-dire qu'il y a en lot. C'est-à-dire que, comme nous avons le choix à écouter en lot, nous ne pouvons pas arrêter, nous sillonnons. Mais production là, est-ce que production là aussi important quand même qui entend là ça? Production là important parce qu'elle est là, tout le monde est capable de faire un produit. On peut les vents matin, un petit peu les vents matin avant inspiration. Le matin, une inspiration là, l'après-midi, j'ai fait un morceau.
Ouais. Oui, mais on peut faire un morceau, mais ça prend un tube. Il peut faire un tube, hein? Il peut faire un tube. Ah oui, ah oui. Un exemple simple. Est-ce qu'on a changé go hawaïen là? Un go hawaïen là. Oui. Il est décédé après. Ouais, ça. Vous gâtez avec guitare, et ça tend un tube planétaire. Absolument. Ça fait un tube planétaire, ça va tenir. Il y a un Coréen aussi, il fait même bien là aussi. Si. Ouais. Avec très peu de choses. Enfin, du fait que par la communication, le fait que la communication vienne en vecteur d'échange est important. Un monde lambda peut faire un tube planétaire. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut là, tranquillement, en chantant une petite mélodie, voilà, et ça plaît, tout le monde a pris. D'accord. Voilà. Mais alors, moi, ça radio, c'est que, bon, avant de venir ou goûter, t'es son mot à 10 quand même. Des fusions, là, tout ça, etc. Oui, par contre, tu as ta guitare là, tu as ta petite synthé là. Oui. Par contre, chaque clan tennis son aïeux, ça c'est sûr. Mais qu'on a dit toujours que les patrons, les grands patrons, un peu abandonnés, puisque. Pas ni producteur, quoi, pratiquement. Pas ni producteur, donc pas ni direction artistique. Ah, c'est ça, pas ni direction artistique. Non, pas ni directeur artistique. C'est-à-dire, si on a venu faire ça, il voulait, pas ni pour vous dire, mettez-vous là. Non, mais du fait que ces artistes-là livrent à eux-mêmes, ils ont vers n'importe qui monde. Donc, n'importe qui monde qui a n'importe son. Moi, j'ai eu la chance de composer pour moi-même. Avec équipement Tony, Frédéric Caracas, ça dit, nous toujours gardé même couleur là, nous avons amélioré, nous avons porté des petits éclairages. Mais bon, par exemple, l'année là 180 avec Christian Yeye, qui a un autre petit coulet, tu vois. Ça veut dire que c'est plusieurs biteurs à la fois, tu vois. Et donc, mais on est obligé d'évoluer quand même. Alors, nous, notre parole encore, c'est qu'on dit, le zouk est dépassé, il n'y a plus de zouk, etc. On attend ça tout le temps. Et c'est pour ça qu'on est content qu'on vienne là, parce que où sont les zouk des années 80 qui arrivaient les jeunes là. Bien sûr, t'es ni Kassab, t'es ni zouk machine qui parle là encore, etc. Mais t'es ni aussi, vous, Réal Limite, enfin, qui n'ont rien, Alex, etc. Est-ce que zouk là, il y a une difficulté? Non. La preuve, Nakamura apprend, il fait un bité. Donc s'il est en difficulté. Ça ici là aussi? Non, ça ici là qu'a fait en musique. Ça casse en zouk, hein? Oui, mais de toute façon. Qui n'ont là, on a ici là, on va écouter. Non, mais c'est pas ça. Ça dit que moi, en tant analyste musical, à analyser toute musique, moi, je peux comprendre ce qu'il a fait. Nous prenons un petit bras dans Taïwan un moment, nous prenons un petit bras dans ton un moment, mais ça a arrangé tout le monde en fait. Parce que si nous laissons par exemple bien qui musique urbaine, il y aura des men pour me danser pour me encore. C'est ça, c'est clair. Or, quand par là viennent avant groove en génération, ils remettent tout le monde à danser. C'est bien. Même les jeunes qui dansent compas. C'est bien. Oui, alors que tu as critiqué, on dit non, mais tu sais, musique sans bité qui cyclique. Ça va tourner. Ça dit que sans bité va tourner. Ça dit que je là c'est ça. Nous coûter Nemou Jean-Baptiste. Et après ça, nous trouvons que à Batébitin, nous passons à Kassav. Et bien nous évidemment. Kassav même prend si moins côté les Haïtiens aussi. Mais Kassav prend bachata, Kassav prend musique africaine. Il prend l'obité pour te faire Zouk là. Mais Zouk là sont en synthèse. Donc c'est normal que tout le monde prenne. Parce que si vous mélangez un bitin que tout le monde aime, forcément tout le monde prenne. Forcément. Alors nous notre problématique encore qu'à poser, bon, pas en question de chauvinisme, mais Zouk là c'est bien un bitin guadeloupéen, mais pas guadeloupéen. Ou bien caribéen. Conception là guadeloupéen. Mais sans musique hybride. Il n'y a merengue, il n'y a tout, hein. Il n'y a tout. Il n'y a pop, il n'y par exemple, les Saint-Éloi qui a fait musique, il a mis en caisse claire. Ça c'est pop, tu vois. Moi inspiré de Michael Jackson. Aussi, oui. Donc tu vois, Floro aussi, voilà. Ça très américanisé. Oui, voilà. Mais non, mais en fait, la Guadeloupe, c'est un pays extraordinaire musicalement, sans oreilles. C'est-à-dire qu'il faut même quand on trouve sans oreilles, nous avons écouté toute qualité musique. Nous sommes capables d'accepter toute qualité musique, nous sommes capables de synthétiser toute qualité musique. Tu vois? Il refait, il remettait au goût. Voilà, et il repartit. Et si vous regardez bien, il y a des grands îles, nous sommes peut-être parmi les plus petites îles
au monde, nous produisons des artistes majeurs de haut niveau. Absolument. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que nous sommes capables de synthétiser en bitin et mettre un zouk là et faire tourner. Ouais. Alors, donc, le son Biouman, le son Real Limite, est-ce que les prochains albums là qui sont sortis là, est-ce qu'il y a dedans ou bien si bon mot choisir, changer en Non, mais il y a dedans et il brille en même temps. Parce que nous s'y influence. C'est-à-dire que quand on écoute ça qui a fait autour d'eux, on va dire, bon, ça pas mauvais, ça pas mauvais, il faut reconnaître. Faut reconnaître. Là, écouter des belles petits morceaux, que ce soit compas, que ce soit bachata, que ce soit musique. Moi, j'ai bien aimé qu'il y ait Kenji Girac. J'ai bien aimé, c'est une impression à Daï, comme moi aimé, mais c'est gitan, ça rassemble moi. Moi, aimé Goka. Et pourtant, ça a loin de nous. Oui, mais Goka, il y a une impression à Daï, ça une impression là, ça rassemble nous, et moi aimé Goka, tu vois, moi aimé Goka, moi aimé Akiyo, moi aimé c'est bien ça, donc forcément tous ces bitins là c'est un moment il ka bouillon dans dedans, au ka la guetti brin, au ka fouet ti brin dans bois, c'est passé, tu vois. Donc ça veut dire que musique nous là capable ballon. À profiter moi voyant un petit bonjour à Jean-Pierre Coquel. Coquel, Akiyo. Oui, je connais. Bon, alors on pose une question là quand même, Real Limite ça finit? Non, Real Limite là, Real Limite qui travaille, mais Real Limite qui travaille en live. Ah d'accord. Je ne vais pas faire album encore. Nous ne pas faire album parce que nous n'y justement parce que vous savez qu'on a dit financièrement on fait ça c'est une grosse machine. Ah bien oui. C'est un AD donc fait ça beaucoup plus lourd donc lorsqu'on investit dans un projet Real Limite en album faut qu'il y retombe. Donc c'est pas pour chaque monde y retombe à eux aussi. Ah ben oui. Donc nous préférons travailler en individuel mais nous quand nous bien nous les projets de concert. Alors qui nouvelle il y a qu'un invité, il y a Alex oui. Alex qui nouvelle il n'entend pas tant. Oui, Alex là il a fait tourner aussi tranquillement. Nous prévu de faire des concerts en Guadeloupe Real Limite. En Martinique, à Paris, peut-être soit pendant l'été là, au mois de mai peut-être, ou soit en octobre, novembre. Donc musique à vous prend ballon hein? Mais j'ai un ballon. Il va jamais arrêter. C'est-à-dire que moi nous faisons pause. Parce que moi l'album m'a préparé depuis 2019. Ah bah oui, parce que moi en tout cas hésité à dire bon manquer sorti fin d'année parce que bon ça fin d'année c'est là qu'on prend pied nous, c'est là depuis détendu quoi tu vois. Et c'est là qu'on écoute musique mieux parce que si tu veux pendant les vacances ou pas écouter musique quoi arriver. C'est vrai. Quoi arriver ou quoi monter descendre. Ou tout côté. Ou tout côté ou quoi il y a de grillade, ou quoi il y a de la plage, pas musique quoi écouter par contre en fin d'année ou envie rencontrer la famille, ou envie être avec un petit côté qui est bien organisé, bien propre, tu vois. Alors, on peut frustrer les gens là, parce que depuis un petit moment, live là, quand tu es là, il y a vous parler, mais en cas où il y a envie d'un petit son quand même, en cas où on est technicien, il y a un petit son quand même à live là, continue là où tu es après. Où là où tu es là? Là, tu es en Martinique. Ah, c'est en Martinique. Tu es en Martinique avec le groupe MKG. Et que des amis qui ont apprécié l'eau aussi. Il y a quoi pour nous en Martinique? Oui, mais justement, mais on t'a veillé samedi là. On t'a veillé samedi. Donc, pour Martinique aussi, vous pouvez dire sur le message, vous pouvez faire y passer parce que. Oui, non, mais tout. Non, mais. Tout petit temps, j'avais oublié comment il va dire. De ça, ça dit que là, nous, quand il prend le ballon là, et le ballon là qui. Ouais, là, nous, il a gagné en septembre.
Ouais, en septembre. Ah, L'album oui. là qui est sorti en septembre. Non, peut-être Peignon peut sortir avant. Et Peut sortir avant. par contre, l'album là, lui, qui est sorti en octobre. Par Qui contre. sorti en L'album octobre? complet là, qui est sorti en Ah, octobre. encore font ils sont sortis avant. Peut-être. Ouais, peut-être. Ouais, c'est leur humeur, moi. Ah, c'est ça. Comme c'est moi-même qui travaille son là, qui Ouais, travaille. Moi, on veut trouver un son qui a bon mon groove. Ouais. Donc, si un temps fini, bon, ça qu'il a gagné ici, on va finir, qu'il a gagné l'album là. On petit mot quand même, obligé de dire ça quand même. Oui. Entre-temps, comme dernière fois où venez Jod là, et maintenant, il y a beaucoup de Jacob qui disparaissent. Oui. Un petit mot bail quand même. Pardon? Un petit mot quand même. Non, c'est-à-dire que, en fait, ça, il y a une petite anecdote par rapport à ça. Ouais. C'est que, pour la première fois, moi, j'ai échangé avec un mois avant disparition. Nous mangeons ensemble, parce qu'on a un morceau à partager avec. On a un morceau à partager, on dit qu'on ça bon. L'heure que revient, parce qu'il était parti Paris, Ouais, on dit l'heure que revient, nous que voir pour nous commencer le travail. Ouais. Et justement, il est revenu, il était bloqué Martinique. Et c'est Martinique, il était senti pas bien. Ouais. Et il rentré parce qu'on était souvent 15 jours avant moi. Ouais. 15 jours. Eh ben, voilà, ben c'est la période-là, Ouais, nous déjeunons ensemble aux abîmes. Ouais. Et là, il revient, c'est pour nous te mettre en route. Ouais. Mais bon, malheureusement. Donc, projet là, ça. Bon, non, mais on peut dédier lui quand même. Hein, pardon? Pourquoi dédier morceau là, si vous faites? Non, c'est pas. C'est moi pas un opportuniste, quoi. Ouais. On peut pas dire, voilà. On peut même. Pour me payer ça, ces morceaux-là, ça. Ah bon? Oh non, pas. Mais il y a un album là? Non, pas du Mais tout. qu'il y a un album, C'est un là? projet à part. Son projet à part? Oui. Ouais. C'est un projet à part. Et c'était la première fois que nous avons parlé, parce qu'en partie gens qu'on parlait Jacob, pour moi, nous, pas au courant, nous étions Différent. Très différent. On s'est beaucoup respecté par rapport à travail là énorme de Kassav. Mais nous pas des gens pour échanger. Et quand nous échangeons, nous venons nous parler vraiment bien. On a dit, mais. Et là, il est parti, on dit pas, mais en pète 20 ans. Ouais. Parce que Sambou qui parlait bien, Sambou qui souriant, Ouais. et à partir d'une image là, ça. Donc, on monte carité. Ça, le cas vraiment peut-être ni un visage, je crois, dit bon, carité. Après, il était Bouga, et peut-être Bouga dit, mais pourquoi ça n'a pas envie de parler bon, quoi, tu vois? C'est. Voilà, c'est des embêtés qui bêtent, mais nous n'y pudeur là sans Guadeloupe de pas forcément entrer Simoun, et sans forme de pudeur, mais ça peut peut-être aussi créer des distances qui pas de tête. Ouais. Richard, merci de venir. Alors, prochain rendez-vous, là, c'est 1er mai, c'est ça? 1er mai avec les là à Sainte-Rose. Ouais, à Sainte-Rose. Ça Et après, Bita Rabati. Ah, mais entre-temps, Kenny Dot, hein? Ah, Kenny Dot. Ah oui, là-bas au Pigola. Ah bon, alors bon, les Oui, mais le 10 avril, là, du côté de Pointe-Noire, au plaisir. Au plaisir. On va pas tellement genre où oui, nous allons prendre un petit pied au plaisir, du côté de Pointe-Noire. Ouais. Et bon, après, c'est Pâques, après ça, nous allons prendre un petit calme avec la famille. Ouais. Mais Bita va repartir après, peut-être Martinique, il y a plein de propositions. Première proposition. Ah oui. Ensemble, quand vous pouvez dormir, vous pouvez rester là. Là, prison là fini. Bon bité pas caritate. Absolument. En tout cas, Richard, merci de venir. Et encore que les téléspectateurs sont contents de vrai ou de savoir que Bita ou parti. Et qu'il y a d'autres artistes que nous pouvons faire venir dans l'émission là parce qu'il faut quand même bailler un petit force parce que depuis 2 ans. Oui, ça pas évident. Okay. Merci Richard. Merci à toi et bon Merci à Canal. Pas de problème. C'est nous-mêmes. Trésor, quand on prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure pour le journal. À tout de suite. Voilà, il est 13h07, retour sur le plateau du ZCL. Comme d'habitude, le vendredi, nos duettistes sont là. Bonjour Jacques. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Danick. Bonjour. Bonjour Ismaël. Bonjour tout le monde. On va souhaiter un bon week-end et pour l'OFOS. Bon, l'OFOS. Bien, nous allons faire un petit tour dans l'actualité d'abord, puisque nous ne pouvons faire rien. Nous, souvent, Richard Montalé là, il y avait donc une conférence de presse des organisations nationalistes ce matin. Je crois que l'ANJ, FKNJ, l'association de M. Bicep, et c'était pour protester contre ce qui s'est dit après ce qui s'est passé pendant la visite de Mme Le Pen. Alors on écoute un peu ce qui s'est passé ce matin, on écoute la conférence de presse.
Notre nationalisme, qui est celui de personnes qui voudraient que la nation guadeloupéenne existe juridiquement, n'est pas le même nationalisme que celui de Marine Le Pen, qui vit dans un fantasme d'une France avec une ethnie majoritaire et des habitudes à imposer au reste de la population en leur demandant de s'assimiler. Ça, c'est une première chose. La deuxième, régulièrement, Marine Le Pen fait du négationnisme. Elle a rappelé ce mois-ci, en 2022, au mois de mars, que les Algériens devraient s'excuser pour les actions qu'ils ont menées pour se libérer et devenir indépendants. Donc ça montre bien que c'est pas simplement par rapport à son père, c'est qu'elle-même porte en elle le germe de la division et le germe du négationnisme. Donc je manifestais pacifiquement contre Marine Le Pen. On était au Creole Beach, parce que c'est là qu'elle se trouvait. Et moi je portais un drapeau. Donc j'étais derrière eux, derrière le cortège Rassemblement National, Front National, Rassemblement National. J'étais derrière eux avec mon drapeau et je scandais les slogans « Marine dehors, Marine dehors ». Et tout à coup, j'ai reçu une gifle d'un des membres de Rassemblement National. Donc en pleine face, et donc je m'y attendais pas, donc j'ai eu un mouvement de recul. Voilà, et puis après j'ai continué la manifestation parce que bon, de toute façon il n'y avait que ça à faire. Bien choquée quand même parce que mes lunettes ont volé par terre. Je viens de recevoir une claque d'un homme, ne sachant pas vraiment pourquoi, puisque bon, on est quand même dans une revendication verbale, c'est-à-dire qu'on parle, on n'est pas dans les mains, on n'est pas sur un ring. Donc je ne m'attendais pas du tout à recevoir une calotte, surtout d'un politicien, enfin d'une personne qui vient quand même pour des élections. Et donc nous sommes réunis pour symboliquement dire que nous ne voulions pas de ce message-là en Guadeloupe parce que même si elle n'est pas élue demain, le fait de voter pour elle légitime une espèce de violence dans la société civile, violence qui s'exprime, on le voit souvent dans la vie avec les policiers en termes de violence policière, mais aussi les personnes qui enlèvent des voiles des femmes qui marchent dans la rue, qui font des actions racistes parce que légitimées par un vote. Voilà, donc le point de vue des organisations patriotiques suite au démêlé avec Marine Le Pen, puisque, il faut le savoir, Audito Lassi, vous l'avez entendu, a giflé un membre de l'ANG, et c'est la raison pour laquelle il y a eu cette conférence de presse. On continue l'information. Échange des problématiques sur le handicap entre le département, le conseil départemental et les associations. Stanley Manico, on regarde. Une personne en situation de handicap, c'est une personne fragile, c'est-à-dire que lorsqu'on suspend l'allocation adulte handicapé d'une personne handicapée, ah ben cette personne-là, elle va faire quoi? Parce que la personne en général a des loyers, a des médicaments à payer, etc. Et par exemple, il y a la PCH ou la CTP, l'allocation compensatrice qui est versée pour une tierce personne. Lorsque ces allocations-là ne sont pas versées ou bien lorsqu'elles sont versées en retard, ah ben ça cause des difficultés aux personnes en situation de handicap. Et nous, aujourd'hui, nous avons justement voulu sensibiliser le président du conseil départemental, puisqu'en réalité, le président du conseil départemental, c'est lui qui est le président de la MDPH. Depuis mon élection, j'ai pris à bras le corps ce problème de la MDPH, de manière à réduire les délais. J'ai fait un certain nombre de réunions avec le personnel, avec la direction, et il était important aujourd'hui de rencontrer les différentes associations de personnes en situation de handicap pour que, ensemble, nous puissions faire le point sur l'état d'avancement des dossiers et les perspectives qu'on doit pouvoir mettre en place. Nous, au niveau de notre association qui se situe sur la ville de Gouyave, nous recevons régulièrement des personnes en situation de handicap et elles nous disent toutes la même chose, qu'ils n'arrivaient pas à joindre la MDPH par rapport à un problème de standard. Mais apparemment, aujourd'hui, ça a l'air d'être résolu. Enfin, ça va être résolu. C'était une première réunion sur les problèmes de la MDPH, mais qui doit donner naissance à d'autres réunions pour qu'ensemble, nous puissions avancer sur les problématiques de l'handicap, qu'il s'agisse de la formation, de l'accessibilité, le travail, ou encore les délais de paiement, tous ces problèmes puissent être réglés. Cela va nécessiter d'autres rencontres et nous avons pris rendez-vous pour le mois de mai
où ils auront déjà les avancées de la MDPH et où on va pouvoir travailler sur les problématiques de l'accessibilité, de la formation et du paiement des différentes prestations. On a été entendu. Évidemment, le président du conseil départemental nous a fait des promesses, notamment de créer certaines instances comme la maison du handicap, et puis aussi créer aussi des, comment dirais-je, enfin, des structures qui vont permettre maintenant à ce que le délai des dossiers puisse traiter beaucoup plus rapidement. Voilà, on continue à avancer et on va se rendre au concours Challenge d'Outre-mer. Alors, on a reçu la semaine dernière Vanessa Varin qui nous expliquait que des jeunes, on veut dire des jeunes cuisiniers guadeloupéens, des jeunes restaurateurs sont en train de relancer un challenge, ça s'appelle Challenge d'Outre-mer. Il s'agit justement d'une occasion avec des chefs venus de l'extérieur de juger un petit peu comment nos jeunes apprécient ou travaillent au niveau de notre cuisine aujourd'hui, de notre gastronomie même. C'est le niveau supérieur. Et donc, c'est ce challenge, ce concours qui a été ouvert et qui va se dérouler en Guadeloupe, puis plus tard en Martinique et peut-être même à La Réunion. On regarde un peu ce reportage de Maxime Morel. C'est parti, on est très fiers. Ouais, ça y est, on y est, le CFA, le premier step du challenge. Donc on voit, ils sont tous à fond, concentrés, motivés, ils nous attendaient de pied ferme, donc on est contents. Lisa Chalandier a fait qu'ils soient prêts pour ce concours. Maintenant, on verra bien le résultat, parce que dans tout concours, il y a crispation et pression. C'est important de voir comment ils travaillent, il y a toujours un peu de stress. Donc il faut arriver à les faire déstresser. Ça va. Au début, je me sentais stressée. Mais là, depuis que je suis rentrée dans le bain, donc ça va. C'est une expérience à vivre en fait. Il faut se dire, il faut se donner les moyens, se dire qu'on peut réussir. Donc il faut essayer. Ça passe ou ça casse, comme on dit. C'est une notion de plaisir, c'est une notion de partage, c'est une mission de transmission, c'est des valeurs qu'on va leur transmettre et pour qu'ils puissent voir plus clair pour le futur. Non seulement nous sommes là pour regarder techniquement ce qu'ils font, mais nous aussi à notre niveau, on contribue à ce que ces jeunes-là voient à travers nous une réussite. Parce qu'en fait, nous sommes des potentiels employeurs et du fait, en fait, ça leur permet de voir quel peut être l'aboutissement de leur carrière si toutefois ils continuent dans ce métier. Parce qu'en fait, les élèves ont besoin de représentation à un échelon supérieur à ce qu'ils font aujourd'hui. Ça ne se fait pas assez souvent. On devrait mettre ça pérenniser sur des fréquences sur une durée de peut-être tous les 2 ans, afin que ça se renouvelle et remotiver, redonner du blason au métier. C'est une belle chose pour les jeunes, parce que de toute façon, ça, avec les organisateurs et les gens qu'il y a dans l'organisation, ça leur prouve qu'on prend conscience de leur travail. C'est une double, voire triple motivation, car des meilleurs ouvriers de France, ici en Guadeloupe, on n'en voit pas souvent. Et en plus, le Bocuse d'Or, c'est, je veux dire, on ne peut être qu'heureux, quoi. Tout ça, ça crée l'envie, ça crée cette espèce d'émulation qui fait qu'on aura certainement dans 10 ans des pépites au niveau national. Ça permet de mettre aussi en valeur tous les produits locaux qu'on a ici et de les monter à l'extérieur aussi. Donc c'est une belle chose pour eux. Si on peut, puis leur donner 2-3 conseils, puis en même temps, moi, il y a des produits que je connais pas, voilà, que je découvre aussi. Donc voilà, ils m'apprennent des trucs en même temps, donc c'est sympa. On verra le résultat de tout cela la semaine prochaine, puisqu'il y aura un cocktail de presse et puis une rencontre, et puis on verra concrètement qui belle manger que ces petits jeunes-là a fait pour nous. Alors, il est 13h19, on va parler de l'eau. Avant de parler du congrès des festions, on en parlera tout à l'heure. Alors, messieurs, si maintenant, c'est André qui vient de quoi parler. Alors, nous allons parler des bidons. Chaque Kevin, c'est question à facture, encore entrer aussi. Facture, vous voyez, mais surtout des questions à qui on a économisé de l'eau là. Parce que de toute manière, on a une nécessité. C'est pourquoi nous avons toujours dit la rentrée dans des associations à défense à usagers de l'eau. Parce que nous avons débattre des voies que, par exemple, si vous voulez à Casao, il faut comprendre que nous faisons l'économie de l'eau. Par exemple, entre un baignoire et une douche, il y a une grande différence. Quoi pour une douche, après ça, bien propre, baignoire, il faut un paquet de l'eau, ou lait, etc. Donc c'est déjà bitin. C'est un choix. Deuxième bitin, notre premier bitin à faire, c'est utiliser de l'eau la pluie. Par exemple, mois de mars, ça passe ça, la pluie tombe tous les jours. Tous les jours, mais ça impressionnant quand il y a de l'eau qui tombe. Alors que nous en carême, normalement. Alors sinon, en cas précision, bitin, l'eau, on va faire en confusion. Carême là, oui, c'est vrai, c'est en période de sécheresse. Oui, oui. Quand nous longtemps la pluie. Mais nous sommes en île.
Non, nous sommes une île. Et donc, nous avons un climat variable. Pour nous comprendre bien. Et deuxième bitin pour nous savoir, pour nous faire un grand, nous n'avons dit pas une saison. Rien pas changé quand au fond. Saison là est même bitin. Alors ça pourquoi? C'est un carême où les basses températures, les températures bas. On ne comprend pas carême qui fait chaud. Non, c'est un carême qui fait plus frais. Le côté moins toi rivière qui fait 18 degrés. 18 degrés, oui. C'est un carême c'est décembre mai par exemple. C'est un carême qui fait frais. Parce que, regardez, mais là, au hivernage, quand tellement chaud, on ne peut pas couvrir ou pas faire rien, et c'est pour ça qu'on a l'évaporation. Et pour nous comprendre bien souvent, le monde qui fait en confusion, il y a les matins, on couvre. Entre décembre, janvier, février. Non, mais là, il fret. Alors que là, en juillet, juin-juillet, on peut pas entrer dans les cas brûlés. Donc, pour faire une différence entre sécheresse et température, on fait carême, c'est période avec des basses températures, on a des tomates, on a des tomates pour en quantité, regardez bien carême, parce que c'est une basse température, alors que là, c'est la pluie, tomate, la gâtée, etc. Donc, on a dit qu'en carême là, c'est vrai, nous avons la pluie, des carême plus humide, mais toujours quand c'est en période de basse température. Mais surtout, quand on capte de l'eau la pluie là. Côté nous, par exemple, des camarades, ils n'ont pas utilisé de l'eau du tout à robinet. Ils font un système, c'est quand on monnaie, mais en réalité, ils ont gagné. Ils ont utilisé rien qui de l'eau à la pluie pour faire les humains. Ils ne peuvent pas traiter. Il faut une citerne quand même. Il faut une citerne, il faut une organisation, etc. Mais aussi, il faut traiter charbon actif, on se pour éliminer, ou quand il y a une anticipation, à la longue, on va gagner. Parce que si vous voulez, si vous ne pouvez pas boire de l'eau, le monde, parce que normalement, il faut boire de l'eau à robinet là. Normalement, c'est ça. Mais nous connaissons ça y arrive, nous. Produit qu'on a dans Diel, dans nos séries d'habitants, nous ne pouvons pas pousser mon à boire de l'eau au robinet là, alors que nous savons qu'il est taille. Mais c'est pourquoi les gens qui vendent nous de l'eau, ils ont une grosse responsabilité. Parce que là, on achète une bouteille de l'eau. Mais c'est au moins combien l'argent on dépense en plus, c'est au moins plus de 100, plus de 1000 fois pris on de l'eau au robinet là. Donc, c'est quand vous cher. Mais quand on a des réseaux, nous n'est pas bon. Nous ne peut pas inciter tout le monde là, boire de l'eau au robinet là. Parce que moi, je ne peux pas boire. Si on a des cas boire un épisode, je ne peux pas prendre un risque là. Ça. Par contre, de l'eau là, puis là, on peut prendre un traité et que toujours coûte longtemps moins cher. Et tu n'as pas en tout cas dit qu'il son absurdité ou quoi prendre par exemple de l'eau ou quoi traiter de l'eau là donc faut payer un coup et pourquoi vous y a dans water est-ce que vous comprenez ou traiter là sont de l'eau usée pour biter il pas qu'à servir pas biter ou sont de l'eau traitée quand vous y a donc faut nous comprendre ça individuellement quoi dire par exemple tu des gens qui ont des fuites à Kazayo alors là ben on va te couler mais à la longue ça fait une convention mais c'est l'argent qu'on va payer en vrai Dieu tout une série de questions comme ça qui fait que nous prendre l'habitude faut nous prendre l'habitude économiser de l'eau par exemple il y a quand à présent on chasse à water par exemple il y a mettre on bitin il y a 2000 on comprend on peut la moitié on peut visiter toute l'eau là c'est même que bon pour mon acheter des équipements même vaut mieux acheter on lave vaisselle bon les moyens et on fait longtemps plus c'est longtemps moins sain des fois on remplit quand même longtemps moins qu'il a quoi laisser robinet à couler on va faire ça c'est un paquet de l'eau on va bosser dans alors on va laisser robinet à couler on va prendre c'est doigt pas de nécessaire on peut bosser là et puis on te balle est-ce que vous comprenez en fait toutes ces attitudes pour nous ni parce que ou pas rien qu'on est dans l'avenir c'est pas parce que nous ni de l'eau on va manquer de l'eau en Guadeloupe en termes de quantité disponible ni de l'eau non ni de l'eau en Guadeloupe quantité on dit même ni de l'eau contre l'eau ni de l'eau en Guadeloupe problème là c'est que nous connaissons expliquer ça et même en termes de l'eau traitée, nous n'y longtemps plus que ça nous faut. Besoin, nous, en gros, c'est 50 millions à évaluer. Millions de mètres cubes d'année là, nous avons pour 75 millions de l'eau. Donc, nous n'y, mais nous n'avons pas dans l'eau. Mais en fait, nous pas parce que nous n'y de l'eau pour nous gaspiller de l'eau, parce que nous ne côté pas ni de l'eau. Donc, il faut nous prendre cette habitude là, ça, et c'est pour nous économiser pour nous-mêmes. Mais c'est une attitude écologique. Est-ce que écologique, il faut nous comprendre ça et pour nous inscrire nous dans ce qu'on appelle le développement. Oui, on ressource le développement durable. C'est pourquoi quand c'est inadmissible, ou quoi puiser de l'eau dans rivière là, c'est ça qui est un scandale. Parce que là, au point de l'eau de ces rivières-là, c'est en haut. Nous, c'est surtout de l'eau surface, nous prendre, sauf en grande. Mais là, au point de l'eau, en rivière là, et où jeter, quoi sécher la rivière là. Comprenez-vous? Oui, on a séché, et là, l'eau est carrément rivière, on a séché, et l'office de l'eau dit non, on ne peut pas, c'est qu'à gérer de l'eau là, il ne faut pas au point où nous avons quantité pour puiser, parce que nous ne pas seul être qui est vivant. Parce qu'il y a d'autres êtres vivants qui vivent dans la rivière là, qui bénéficient de ça. Si vous prenez toute l'eau à la rivière là, eh bien, vous ne pouvez pas laisser baillot, et sans biodiversité, l'homme n'a rien. Vous comprenez? Donc, ces éléments-là, c'est très important en termes de comportement face à la gestion de l'eau là. Comportement citoyen. Jacques. Oui. Mes chers compatriotes, je ne suis pas content de nous. Parce que je découvre une fois de plus que nous
disons souvent qu'il faut porter manœuvre et en même temps, nous passons notre temps à baisser les bras, à devenir complices actifs, je dis bien actifs et non passifs, parce que nous ne rallions pas les associations que nous croyons qui allons faire pour nous. Une association ne peut faire pour vous que si vous êtes là pour la dynamiser, l'entretenir, la pousser. Le mois de mars, nous sommes pour le 1er avril. Ce n'est pas un poisson d'avril, c'est le mois de fin des assemblées générales. Il faut que vous allez dans les associations pour pouvoir pousser les dirigeants à demander des explications au SMEGAG qui vient d'émettre un paquet de factures, dont certaines, on vous relance par SMS. Le SMS est une procédure qui n'est pas très claire et beaucoup d'entre vous ont accepté d'ores et déjà de courir ou payer alors que vous n'avez pas la facture. Un SMS n'est pas une facture, vous n'êtes pas tenu de la payer. Et quand vous avez payé une facture qui est arrivée, qui est insincère fort souvent, parce que le SMGAG, dans son état de conduite, il faut savoir qu'il a 7 mois, sa commission de surveillance n'a pas encore validé son règlement intérieur, on n'a pas la définition des moyens. L'autre jour, on a fait une réunion concernant les usagers, mesdames, messieurs. Le président de la commission de surveillance était absent et ces gens-là viennent vous sortir n'importe quoi. Les règlements de service qui sont la base contractuelle de la relation que vous entretenez, vous signataires du contrat avec le prestataire de service, n'ont pas été validés à ce jour, mais certaines augmentations, quand vous recevez une facture, vous allez regarder, il faut regarder le délai de la consommation. Ils ont été consommés pour certains jusqu'au 31 décembre. Il faut regarder la date de départ de la période de consommation, parce que le SMGAG n'existe que depuis le 1er septembre. Il y a des factures qui portent depuis le mois de mai 2021. Ils n'existaient pas, ils ne peuvent pas facturer. Donc, mesdames, messieurs, il faut contrôler tout cela parce que vous allez une fois vous faire spolier et devenir complice actif de toutes ces spoliations qui se reproduisent, qui sont ce qu'on a dénoncé parce que nous avons créé le syndicat mixte parce que les organisations qu'on appelle les ordonnateurs n'arrivaient pas à faire fonctionner l'outil pour lequel on avait donné mandat aux maires, qui a été donné mandat à la commission des communes, aux communautés de communes, qui a été donné aux communautés d'agglo. Et ce sont les mêmes maires qui sont membres de la communauté de communes, sont membres de la communauté d'agglo, qui sont au conseil général et régional, qui sont aujourd'hui dans le SMGAG. Donc cette histoire ne peut pas continuer. Vous êtes aussi citoyen électeur. Vous avez, au nom de la démocratie participative, ça s'appelle, le droit de demander des comptes, d'exiger des comptes. Vous avez des mandants qui sont dans les commissions de surveillance. Il faut leur demander des comptes. Vous en avez qui ne sont pas membres de la commission de surveillance, qui sont dans des associations, des mouvements citoyens. Il faut leur demander des comptes. Mais pour pouvoir demander des comptes, faudrait-il en être membre, dynamique, avoir payé sa cotisation, être à jour de manière à ce que nous soyons plus forts. Car ce n'est qu'ensemble que nous allons arriver à faire marcher, fonctionner correctement, rendre soutenable, c'est-à-dire équilibré. Parce qu'on fait que faire des factures avec n'importe quel montant, les gens ne connaissent pas, les gens entendent n'importe quoi dans une radio, une télévision, qui est dit par des gens qui affirment, alors que ce sont les mêmes, mesdames, messieurs, mes chers compatriotes, ce sont les mêmes qui ont mis dans les situations de difficulté les ordonnateurs précédents qui nous ont conduits à créer ce SMO. Pour vous donner une idée de leur retard et de leur incurie, et je suis poli quand je dis le mot incurie, impéritie, ils viennent de voter le premier budget primitif de 2022 avec 53 millions de déficit sur le fonctionnement seulement. Est-ce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle des migrations de contrats, des contrats qui existaient l'année dernière en travaux qui sont reconduits pour 2022? Vous avez des régressions techniques. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le nombre de casses de panne. Les gens font n'importe quoi. Regardez le nombre de passes qui augmente. Nous sommes au premier trimestre, au quart de l'année écoulée. Nous avons déjà plus de 300 pannes casses différentes sur les réseaux. Ce n'est pas sérieux. Ça prouve que l'on a reconduit les mêmes errements, les mêmes impérities et ça ne fonctionne pas. Il faut se ressaisir. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut avec courage, détermination, mais aussi compétence, qu'on se mette ensemble pour que cela cesse. Il faut arrêter de laisser les autres penser de nous qu'un complot à nègre, c'est un complot à chien. Nous ne sommes pas des chiens. Quelle que soit la race ou la couleur des gens, ils peuvent se mettre ensemble parce qu'il faut que nous apprenions à faire ensemble car nous sommes condamnés à vivre ensemble. Voilà.
Si oui, facture là, c'est important. Il ne faut pas courir payer une facture si vous ne pas comprendre. Et si des gens à présent, ils ont laissé ça traîner. Si des gens qui attaquent l'injustice, et les gens condamnés, ils ont venir voir. Ils ont venir quasiment ça, moi, quasiment, oui, c'est joint moi. Ça, ils ont amené l'injustice. Tu as condamné à payer. Ouais. Bon, alors qu'en de l'eau, généralement, on peut gagner monde là. Parce qu'effectivement, nous tous nous voyons défendre, nous sommes un avocat. Nous sommes avocats défendre nous sur des cases. Donc, c'est très important pour la association. Après, là, on mêlé, une fois, et surtout là, on arrête à se mêler là. Donc, après, ce que facture là, nous, on délai pour contester, nous, on met pour faire. Ça, c'est important. Et tout à fait d'accord, Jacques, ça fait un SMS. Mais n'importe qui peut vous un SMS, on peut faire quoi, une bêtise. Comprenez? En facture, faut voir. Ça fait une facture de relance, c'est une vraie facture. Il y a devant, quand derrière, surtout derrière, là, c'est qu'il y a un prix de l'eau, prix à mètre cube de l'eau, prix, etc. Il y a tous les éléments. Et vous voyez, si son facture qui est faite par estimation, bon, c'est difficile que SMGAG là fait par estimation parce que sont arrivés. Donc, estimation, ils font décider ça, ils voient avant, alors, quand ils étaient bon, en plus du parce que, et il y a on peut estimer en facture, à part ça, pas interdire le monde. Non, il y a une facture intermédiaire. Mais, on peut faire ici, bazar, où j'avais relevé une fois, relevé deux fois, relevé trois fois, on peut dire, bon, on peut faire une moyenne. Et on peut dire, bon, mais comme ils sont commencés, c'est très difficile pour dire, quand estimer, au niveau, il ne recevra pas estimation, on voit en facture, pas estimation, c'est pas normal. Deuxième idée, nous dire, c'est que faut facture là, clair et précis. Il faut toujours faire une adéquation entre consommation réelle là et celle que vous payez. Comprenons? Parce que après ça, depuis vous payez, généralement, on n'a pas remboursé l'argent. Il y a faire ce que ça des. Qui ont encore? Il y a mettons, on a de 700 €. Mais oui, c'est moins, il faut en avoir. 700 €. Oui, on a de 700 €. Mais nous, on a 10 ans pour y payer. Parce qu'il n'y a pas de gens là, il n'y a pas dépenser rien. 10 ans, on va faire mon avance de trésorerie. Donc, il faut regarder les factures. Et si vous n'êtes pas d'accord, il faut contester ici pour une base là. C'est ça nous a dit tout le monde. Et on ne peut pas faire généralement tout seul. Il faut donner une association pour expliquer mais comme ça. C'est comme ça le droit qu'a fait. D'accord. Ben, messieurs, merci. Il est 13h30. Ton dernier petit mot, Jacques. Oui, juste pour préciser. Lisez bien vos factures. Parce que je viens de constater que le SMGAG, dernièrement, je viens de faire des réclamations pour des gens de cette section, de cette commune. Et je vais dû le faire pour plusieurs communes. On a compté aux gens de la facture d'assainissement, alors qu'ils n'ont pas de réseau. Ces gens-là ont une fosse septique chez eux. Donc, il faut faire très, très, très attention et regardez bien la face de votre facture. Vous allez constater que l'on n'a pas tenu compte des décisions des usagers, ni du respect de la réglementation qui s'appelle la CNIL, le RPGD, la protection des données. Ces gens-là n'existent légalement que depuis le 1er septembre et ils vous mettent des données antérieures de l'ancien ordonnateur de consommation antérieure au 1er septembre. Nous pouvons, nous, associations, les poursuivre, parce qu'il faut les poursuivre, c'est le seul langage que ces gens-là comprennent, les faire condamner. Et nous ne pourrons les faire condamner qu'avec vous. Donc venez nous rejoindre pour que nous fassions le job. On le fera avec plaisir, parce qu'on est fatigué, tout comme vous, de ces errements, de cette engeance. C'est une engeance qui ne doit pas perdurer. Merci. Alors, pour aller dans le même sens que ce que disait Jacques, vous avez reçu sûrement, certains d'entre vous, un SMS, caf.fr, votre remboursement est disponible, veuillez remplir le formulaire suivant, etc. Ça, c'est une arnaque. Ah, bien sûr. C'est une arnaque. Alors, quand il y a des gens qui vous souvent SMS, ça, pas répondre, pas même répondre, pas faire bon geste, en qui effacer ça. Bon, voilà. Messieurs, merci. Nous retrouvons nous vendredi prochain. Je rappelle, en début de journal, on a reçu un artiste guadeloupéen, puisqu'on a décidé que, comme tout le bitin fini, théoriquement, avant les élections présidentielles, comme par hasard, alors que virus a circulé toujours. Hein. Il a circulé toujours. Je dis, vous tirez masse, panier, couvre-feu, enfin bref, toute la vie, vous êtes normal. Subitement, avant le 10 avril et le 24 avril, nous couvrons ça début mai, qui est en situation d'accueil. En tout cas, on a reçu donc un artiste guadeloupéen, Richard Bioman, longtemps de Bativray, c'est un chanteur de Zouk Love, que ni monde qui aimé, ni monde qui pas aimé, mais enfin, il y a un fanatique. Et puis, l'actualité, c'était l'échange des problématiques du handicap entre les départements et les associations, puisque les gens qui sont en situation de handicap ont beaucoup de difficultés. Le président actuel, Losbar, a promis une maison du handicap, ni longtemps, ratant ça, respirer qui est fait. Le challenge Outre-mer, Saveur Outre-mer, on a vu un petit peu les jeunes au travail, avec des spécialistes venus de partout, de grands cuisiniers. Et puis,
il faut le dire, la conférence de presse suite au passage de Marine Le Pen avec les organisations nationalistes. La personne qu'on a vue tout à l'heure, la fille qui parlait à Chaya, elle n'est pas membre de l'ANJ, elle est membre du MIO. Le MIO sorti dire ça. Absolument, du Mais il faut préciser ça, parce que et le proverbe du jour, chaque bête a fait qu'a clairé pour non maillot, vous connaissez ça? Négatif. On proverbe négatif. Très négatif. Très négatif. Nous pas dans l'unité, etc. C'est l'égoïsme. Ah oui, l'individualisme, c'est très négatif. Très négatif. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Jordan, et puis on se retrouve lundi pour notre série de ZCL. Merci de votre attention et bon week-end à tout le monde. Et faites attention sur la route. Faites attention. Vaccin. Prends précaution, comme dit Bénanican le poète. Ouais, prends précaution. Et virus ça, il va disparaître. Hein? Bon, ok. À plus tard.